Bonjour à toutes et bonjour à tous. Merci d'être au rendez-vous de ce nouveau numéro de Moselle Gourmande. Alors cette semaine, direction Forbach, nous allons vous faire découvrir la pâtisserie Christophe et toutes ses douceurs. Nous sommes très impatients d'accueillir notre invité évidemment, mais avant, allons faire un petit tour dans son établissement. Bonjour, je suis donc Greffe Christophe, je suis pâtissier, je suis né à Forbach et je suis pâtissier à Forbach depuis 1990. Je gère donc la pâtisserie Christophe. Avant ça, j'avais mon père qui était boulanger et qui lui a commencé en 68 et moi je suis donc venu ici en 90 jusqu'à ce jour. On a une gamme qui est très large, donc qui va de la boulangerie, de la viennoiserie, la pâtisserie, la petite restauration, les chocolats, la glace et donc on fait également donc, tout ce qui est mariage, un tout petit peu de traiteur de temps en temps. Ça fait quelques années, on s'est un peu spécialisé dans les éclairs et ça nous arrive 2-3 fois par an de faire une journée uniquement basée sur les éclairs. À ce moment-là, on fait à peu près 25 sortes d'éclairs avec des goûts qui sortent du commun et ça permet aux gens de goûter des saveurs qu'on n'a pas l'habitude de voir. Pour vous situer un peu notre style de pâtisserie, en quelques mots, c'est l'originalité, la simplicité, avec des goûts francs et surtout des saveurs et des textures. Donc moi j'aime bien quand on goûte notre pâtisserie, c'est qu'on ait plusieurs textures, qu'on ait des saveurs qui viennent les unes derrière les autres. Et à ce moment-là, pour moi, c'est vraiment le top. On a une base qui est inconditionnelle et à côté de ça, régulièrement, on crée des nouveautés, on change en fonction des saisons et en fonction des fruits. J'ai le grand plaisir d'accueillir Christophe Greffe. Bonjour Christophe. Bonjour René-Anne, bonjour à tous. Bonjour, merci d'avoir accepté mon invitation. C'est pas la plaisir. Première fois que je vous reçois d'ailleurs. Effectivement. Alors Christophe, on vient de découvrir votre pâtisserie qui se trouve donc en plein cœur de la ville de Forbach. Alors vous le disiez, vous êtes issu d'une famille de boulangers-pâtissiers. Oui, tout à fait. Alors on sait aussi que l'enfance éveille souvent des souvenirs de gâteaux, de pâtisseries. Quel est le vôtre? Alors moi, le premier souvenir qui me vient maintenant à l'esprit, c'est vraiment quand je rentrais de l'école à 4 heures. La première des choses que j'allais faire, j'allais chercher un petit pain au lait et je le coupais en deux et je mettais 2 barres de chocolat avec un tout petit peu de beurre. Et vraiment, ça, c'était le truc de 4 heures, quoi. Ça, tout dans la simplicité, c'était à l'époque les goûters des enfants, hein, voilà, c'est ce qu'on faisait. Tout à fait. Alors Christophe, aujourd'hui, qu'allez-vous nous réaliser? Alors aujourd'hui, on va réaliser une tarte sablé breton au sésame avec une crème aux 2 citrons. Très bien. Alors avant de commencer la recette, Christophe, je vous propose de vous énumérer les ingrédients dont vous avez besoin. Donc pour faire ce gâteau breton au sésame et crème aux 2 citrons. Alors pour faire la pâte à breton, il vous faut 90 g de beurre pommade, 2 zestes de citron, 1 g de fleur de sel, 90 g de sucre, un œuf, 2 jaunes d'œufs, 75 g de farine, 75 g d'amidon de maïs, 10 g de levure chimique, 30 g de sésame blanc. Et pour la crème aux 2 citrons, il vous faut 90 g de crème à 35% de matière grasse, 110 g de jus de citron jaune, 110 g de jus de citron vert, 190 g de beurre, 75 g de miel de fleur, un zeste de citron jaune, puis un zeste de citron vert, 150 g de sucre, 240 g d'œufs, 25 g d'amidon de maïs et 180 g de beurre. Voilà. Alors on sait que c'est toujours très précis hein, dans la pâtisserie. On est au gramme près. Hein. La pâtisserie, c'est vraiment un art qui est très précis. Tout à fait. On peut des fois modifier certaines choses, mais là, il faut vraiment qu'on est vraiment très carré, très précis. Pas comme dans la cuisine où éventuellement on peut rajouter oui, voilà, on peut improviser. On peut improviser. La pâtisserie, non, ça c'est pas possible. Donc c'est pour ça que c'est au gramme près. Il faut bien le retenir. Alors nous allons commencer par. Alors on va faire déjà notre pâte à sablé breton. Oui. Hein, et puis on est parti. Alors allons-y. Allez, on est parti. Donc pour la pâte à sablé breton, donc j'ai fait un peu ramollir du beurre. Donc beurre pommade quoi. Hein. Oui. Est-ce que c'est la même pâte, c'est la pâte qui est inspirée du fameux sablé breton? Oui, oui, tout à fait. Ouais, ouais. Donc on va mettre notre beurre, on va mettre le sucre et on va les faire blanchir avec donc au batteur. D'accord. Donc on va prendre alors une le feuille. beurre, pardon Christophe, le beurre pommade, c'est important. Oui. Ça donne peut-être plus de souplesse. Tout à fait. C'est ce qui va donner l'émulsion. Oui. C'est ce qui va faire mousser la première base, quoi.
Donc on va le faire à la feuille. Alors ça, on peut le faire tranquillement à la main. Hein. On n'a pas besoin obligatoirement de gros matériel. On peut tranquillement le faire à la main. Voilà. Alors le but de blanchir aussi, ça va aérer la masse. Oui. Donc on aura une masse qui sera très souple et moelleuse en même temps et croustillante. Il ne faut plus qu'on sente les petits grains de sucre, c'est ça? Il faut que ça voilà. se mélange vraiment au beurre. Oui. Donc là, on va vraiment bien faire mousser. Oui. Voilà. Très bien. Je vais déjà pouvoir rajouter un peu de la fleur de sel. Donc une petite pincée. Hein. C'est mieux la fleur de sel parce que c'est un pouvoir peut-être un peu moins... Alors, c'est pas obligatoirement moins salant, mais à ce moment-là, il y a toujours les petits grains qui vont rester en bouche. Et quand on va le manger, il y a le petit grain de sel qui va croustiller sous les dents. Sympa. On va rajouter maintenant nos 2 zestes de citron. Oui. Alors le zeste de citron, là, c'est aussi important de choisir, j'imagine, de toute façon toujours du citron bio. Oui, vaut mieux. Hein. Alors là, vous avez du zeste jaune et vert, hein, c'est ça? Les deux mélangés? Alors, que du jaune, pour la masse à sablé breton, on va prendre que du jaune. C'est après, quand on va faire la crème, à ce moment-là, on va la faire aux 2 citrons. Et aussi, quand on zeste un citron ou une orange, un agrume, c'est toujours très important. Il faut juste la pellicule orange ou jaune, vraiment pas attaquer la partie blanche, parce que sinon vous allez avoir de l'amertume. C'est ça. Et si vous avez l'occasion, franchement, vous prenez les petites râpes comme ça toutes fines. Oui. Franchement, c'est nickel ça. Ça c'est le top. Très bien. Donc là nous avons le sucre, le beurre pommade et le zeste de citron jaune. Donc à côté de ça, on va mettre la farine. Alors, la maïzena. Voilà, donc alors la farine, donc vous précisez quel est le type de farine qu'il faut prendre donc, pour ce alors, pour ce type de gâteau, on va prendre une farine 45 qui a moins d'élasticité. Elle est beaucoup plus moelleuse, donc on n'aura pas une texture qui sera vraiment moelleuse, croustillante. La T45, voilà, c'est parfait. Ouais, Est-ce que vous l'avez tamisé avant? Pas besoin, non, pas besoin. On va simplement mélanger tout ensemble. Oui. Alors là, vous avez... me passer un petit fouet, s'il vous plaît? Le fouet, oui. Ouais. Alors, je ne sais pas lequel, il y en a 2. Voilà, il y en a c'est bon. Un avec non, c'est bon, celui-là. Donc là, j'ai mis ma farine 45, ma maïzena, donc amidon de maïs. La maïzena, là, ça va apporter aussi un côté aérien à la préparation, hein, c'est ça, oui, Christophe? Tout à fait. La maïzena, est-ce que ça peut vraiment remplacer la farine? Si par exemple, parce que dans la farine il y a du gluten, alors là je vais pousser loin, il y a des gens qui sont intolérants au gluten d'ailleurs de plus en plus. Est-ce qu'on pourrait par exemple mettre que de la maïzena? Alors il faudrait essayer, pourquoi pas, oui c'est pas impossible, mais après c'est vrai qu'il y aura peut-être une texture qui sera légèrement différente, ça sera pas pareil, mais on peut tranquillement, c'est possible. Après il faudrait travailler la chose, vraiment réfléchir à ça et faire des tests, mais c'est faisable. Donc là comme le beurre est un peu moussé, donc on va rajouter notre œuf. Donc l'œuf entier, hein, 2 œufs l'œuf entier et un jaune. Voilà. Alors, petit conseil, avant d'attaquer ce style de recette-là, je vous conseille vraiment de tout préparer en avance, que tous les ingrédients soient prêts et pesés. Alors, là, oui, on le voit, hein, tout est bien rangé, c'est quasi militaire. Hein. C'est militaire, effectivement. Et par contre, c'est des recettes vaudrait mieux les préparer la veille. Déjà pour laisser reposer les pâtes, pour la crème citron après, la laisser bien prendre au frigo. Et même au niveau des goûts, donc toutes les matières grasses vont s'imprégner des saveurs et auront le temps de développer toutes les saveurs nécessaires le lendemain. Donc là j'ai rajouté mon œuf, donc là on va terminer à la main. Donc on rappelle que nous avons dans ce bol le beurre pommade, le sucre, le zeste de citron jaune. Ensuite on a ajouté 2 œufs entiers, de la farine T45 et de la maïzena. Voilà. Donc maintenant on va simplement rajouter nos farines. Le fameux mélange, voilà. Et j'ai oublié le sel de Guérande. Tout à fait. J'avais oublié.
Et donc, quel est l'intérêt? Par exemple, on ne pourrait pas le faire au batteur, là? Si, on pourrait le faire au batteur. Donc, mais c'est pour pouvoir montrer également Oui, voilà, qu'on peut le faire parce que moi, je suis tranquillement à la genre main. à tout mettre dans le... C'est faisable. En fait, vous avez d'abord mis les... Vous avez terminé par les parties sèches, hein, c'est ça? Oui. C'est-à-dire au début, on met voilà, un petit peu le sucre, tout ça, on mélange et on termine par la farine maïzena. Voilà. Et en dernier, on va rajouter le sésame blanc. Ça, c'est sympa, le sésame blanc, ça va apporter un petit côté croustillant. Croustillant, et puis une saveur qui est un peu différente, quoi. Un peu comme ça sent un peu la noisette aussi parfois, oui, hein, un petit peu. Hein, oui. Bon, bah, jusque-là, ça va, c'est pas trop compliqué. Voilà, j'essaie toujours d'avoir des recettes simples. Voilà, qu'on peut refaire chez soi. Voilà, exactement. Des recettes tranquillement simples, avec des produits de base, que ce soit le beurre, le sucre, voilà. Pas des produits qui nous obligent à prendre des quantités, à aller chercher vraiment des choses compliquées, quoi. Alors, on va... Alors là, la pâte, elle est prête maintenant. Hein. Voilà, la pâte, elle est prête. Ça, on va l'étaler. Alors, j'ai pris un cercle de 24 cm de diamètre. Oui. Alors on peut prendre avec ce qu'on a sous la main à la maison, hein, ça il faut improviser. On peut prendre des moules à tarte, suivant ce qu'on a à la maison. Après c'est clair qu'en pâtisserie, on a besoin d'un tout petit peu de matériel quand même, quoi. Oui, un minimum, c'est vrai. Alors je vais juste graisser mon cercle. Pour pouvoir bien démouler tout à l'heure. Ouais. Et on va coller les graines de sésame autour. Oui. Ah oui, donc vous avez mis des graines de sésame dans la pâte et après un petit peu tout autour. Pour la finition, ce sera sympa ça. Bonne idée. De ce côté. Ok. Hop. On va prendre une poche. Oui. Et vous allez l'étaler à la poche, d'accord. Ça donne un côté plus régulier de l'étaler à la poche. Oui, après on peut le faire, si on n'a pas de poche, on peut le faire à la main, à la palette, c'est pas un souci non plus. Moi j'aurais mis directement comme ça avec la spatule. C'est faisable, tout est faisable. Oui. Vous voulez que je vous aide? Oui, ça serait bien, merci. Allez-y. Voilà. Top. Et là. Voilà, on va simplement dresser. Oui, ça permet aussi d'avoir une couche assez régulière, le fait de le faire à la poche. Hein. Vous allez voir qu'une fois au four, avec toute la levure chimique qu'il y a dedans, vous allez voir ça va bien gonfler. Ah c'est vrai, mais la levure, vous l'avez mise à quel moment? Je n'ai pas vu. Vous l'avez déjà mise dans la farine? Alors, au moment où on a incorporé la farine et les... Ah voilà, donc il y avait de la levure chimique. Il y avait également voilà, faut pas oublier. De levure chimique. Hein. Donc j'avais donné les proportions, c'est pas un sachet complet de levure chimique. Non, après... C'était 10 grammes de levure chimique. Tout à fait. Et voilà, donc notre pâte elle est prête. Donc et là on est parti. Il n'y a plus qu'à la mettre dans le four. Au four, environ 40 minutes à 145 degrés. Très bien. Et c'est parti. On préchauffe toujours un petit peu le four, tout à fait. Chose que vous avez fait juste avant. Voilà. Alors maintenant, nous allons passer à la deuxième étape, Christophe, c'est la crème aux 2 citrons. Voilà, hein, on va attaquer la crème aux 2 citrons. Voilà, très bien. Alors, la crème aux 2 citrons. Bon, là, il y a quand même quelques ingrédients, mais en fait, c'est souvent les mêmes. Hein. On n'a pas besoin non plus... voilà. Il y a de nouveau du beurre. C'est vraiment les ingrédients de base, quoi. Donc, pour la crème aux 2 citrons, donc on a nos 2 jus de citron. Oui. Le beurre. Donc on va mettre tout ça en route. Vous voulez que je vous aide? Oui, s'il vous plaît. Alors dites-moi. Alors mettez-moi donc en chauffe, on va dire bonne cuisson. Moyenne. 9 alors. Moyenne alors 7 à peu près. Oui, 7 c'est bon. Je vous le mets là? Comme vous voulez, il n'y a pas de souci. Okay, voilà. Donc là, il faut 7. Ok. J'arrive au moins à faire ça. Après, je vais vous faire travailler un peu, vous inquiétez pas. Ah bon? Ah oui. Non.
pourquoi? Vous allez voir. Je vais tout vous rater, hein, je vous le dis tout de Mais suite. Hein. non. Alors, on met nos citrons, la crème. Donc là, on a avec. bien les 2 citrons, ce qu'on disait avant, Oui. citron jaune et citron vert. En sachant que, on sait que le citron vert, c'est des citrons qui n'arrivent pas à maturité, donc ils sont beaucoup plus acides et il y a beaucoup plus de goût. Et ouais, ils ont un goût qui est complètement différent aussi, quoi. Voilà, Hein. c'est bien de mélanger les deux. Donc, on va rajouter notre beurre. Ça, c'est ce qui va vraiment apporter du peps et de la fraîcheur au dessert. Hein. Oui. Alors, je vais juste récupérer ça. Vous voulez pas que je monte un peu la température, là, Christophe, parce que c'est les plaques électriques? On va voir ça. Parce qu'il faut le beurre, il doit fondre. Bon, on va doucement d'abord faire ou- fondre tranquillement, on verra. Ah, d'accord. Bon. Je Le vous temps qu'on stresse. prépare tout. Mais non. Faut pas être stressé. Non. Ah, non, On vous, fait c'est ça, cool. vous, c'est la force tranquille. Hein. On sent que vous arrivez bien, hein, vous êtes calme et tout, c'est Tranquille. très sympa. Voilà. Donc on va faire fondre ça tranquillement. On va rajouter notre miel. Donc miel de fleurs. Alors On a pourquoi un miel de fleurs? Alors le miel va apporter une texture moelleuse, Oui. le goût. Et donc un miel de fleurs, pour éviter d'avoir un miel d'acacia ou un miel de châtaignier, qui eux sont beaucoup Trop plus puissants. forts, trop puissants. Ouais. Et ils vont détériorer, on va dire, le goût du... Oui, il ne faut pas que ça masque en fait. Voilà, il ne faut pas que ça masque. Donc Au le con- miel de fleurs, hein, on écoutera Voilà. votre conseil. Ah, ça chauffe bien là. Ça, c'est bon? Ouais. On va faire fondre ça tranquillement. Donc, là maintenant, Le zeste était déjà dedans. Hein. Donc Oui. dans la recette, il y a un zeste de citron jaune, un zeste de citron vert. il y a le zeste, le jus. Voilà, donc ça c'est déjà dedans, tranquillement. À côté de ça, donc on va préparer maintenant. On va préparer le sucre, la maïzena. Alors petite astuce, je vais me redemander Vous avez l'autre Maryse fouet. Non, l'autre fouet. Ah, l'autre. Ah, vous l'aurez à ce fouet avec la bite. Voilà. C'est sympa, Je ça, ne j'ai sais jamais vu ça. pas, c'est quoi l'avance, c'est quoi le but? Ah, ça, je sais pas, parce que je dis, franchement, c'est la première fois que je le vois, celui-là. Écoutez, ça fait plusieurs fois que je demande à des chefs à quoi sert ce fouet, il n'y a personne qui sait me le dire. Donc je vais... J'ai jamais vu ça. Alors, faut le dire franchement. Alors, petite astuce pour ne pas avoir de grains. Ouais. On met la maïzena et le sucre ensemble Oui. et on va mélanger. Ce qui fait que quand on va rajouter nos œufs, le sucre va fondre Ah oui. et va éviter de faire des grains. D'accord. Ok. Autre petite astuce, souvent dans les recettes, il y a marqué 240 grammes. Oui. Donc c'est toujours très compliqué d'avoir le gramme près quand on casse un œuf. Donc ce que moi je fais systématiquement, je casse mes œufs et je les mixe. Ah, tout de suite. Tout de suite. D'accord. Et ensuite je pèse. Ce qui fait que j'ai toujours mes œufs au gramme près. D'accord, ça c'est des petits trucs à Voilà. savoir, effectivement. Oui, puisqu'on en est, comme je le disais au début de l'émission, au gramme près. Donc ça c'est des petits trucs à savoir, effectivement. Voilà. Donc là on a le sucre, on a La maïzena la maïzena et les œufs. Voilà. Et alors l'important c'est vrai que c'est aussi tout de suite de bien battre pour pas que les œufs brûlent, hein. C'est ça ce qu'on dit, brûler? Oui, mais En termes- comme on a Déjà la mélangé, maïzena. voilà, et on mélange tout de suite. Donc ça, avec les œufs, c'est moins compliqué. Oui. Par contre, c'est surtout quand on a directement les jaunes d'œufs. Si on met directement les jaunes d'œufs en contact avec le sucre, le jaune d'œuf va absorber toute la matière sèche du sucre et à ce moment-là va brûler et vous aurez des tout petits grains de jaune d'œuf. D'accord. Bon, on va attendre tranquillement que ça boue. C'est super, franchement, top là. Qu'est-ce qui est top? La température, le La fouet, température, on fait les fondre tranquillement. Parce que si on va aller trop vite, le jus va bouillir, va s'évaporer et le beurre ne sera pas encore fondu. Ah bah voilà, non mais ça c'est important de le savoir. C'est aussi important de le savoir. Donc on fait fondre tranquillement. Ouais, pas Fonte d'ébullition, lente, cuisson rapide. Voilà, À important. réfléchir, À réfléchir, à méditer. à méditer. Très bien, donc là on a la pâte, on la laisse encore dans le four. Là, Voilà. Tranquillement, bon. on attend que ça va bouillir. oui. Ce qu'on peut déjà faire, si éventuellement vous pourriez déjà me Qu'est-ce que ramener vous le mixeur. Le mixeur. Ouais, on va échanger. Alors tenez, prenez Hop. ça. Je fais un peu de déménagement, hein, Voilà. donc on va faire comme ça. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'après, il y a une dernière partie de beurre. Et Oui. on va Qu'est-ce qu'on va mixer faire ça là, avec ça?
à la fin. Et ça va servir à émulsionner la recette. Ah, on va voir ça. On va voir ça. Donc là, on a notre beurre qui est quasiment fondu. Encore un tout petit peu. Encore un tout petit peu. Donc on rappelle, dans la casserole, on a citron jaune, citron vert, zeste jaune, zeste vert. La crème, le beurre et le miel. Voilà. Et on n'a pas mis de crème, mais par contre, vous me disiez que la crème, ce n'est pas une obligation. Alors, si. petite. Elle est où la crème? J'ai pas vu, vous avez mis de la crème? Alors. J'ai loupé un truc. Moi, j'ai loupé quelque chose. C'est que j'ai oublié de la ramener. Donc, on va faire là aujourd'hui sans la crème. Voilà. Mais normalement, en temps normal, il y a de la crème. C'est mieux de mettre de la crème, mais on peut aussi le faire sans. C'est ça. On peut le faire aussi sans. Voilà. La preuve, vous le faites sans, puisque vous l'avez oublié. Voilà. On dit tout, hein. On dit tout, on ne cache rien. La texture sera peut-être un tout petit peu différente, oui. mais la crème à 35% matière grasse. Hein. De préférence. Voilà. Donc c'est bien, ça va bientôt. Maintenant tout est fondu. Je mets un peu plus fort pour faire bouillir. Oui. Donc vous avez vu très très lentement. Et je disais quand je suis en train de dire crème, il y a aussi le miel de fleur. Hein. Oui. Donc là ça est en train de bouillir. Oui. Je vais rajouter une première partie là-dedans pour éviter de faire un choc de température. Je vais récupérer ça. Donc là il faut remuer tout de suite. Voilà. Hein, à cause du choc thermique. Hein. Tout à fait. On va remettre ça dedans. Ok. Ah oui. Donc la préparation avec les jus de citron, vous avez vu, vous la mélangez donc avec la maïzena. Voilà. Et donc on va remettre à bouillir sans cesser de remuer. Pendant combien de temps? Dès que ça bout. Dès que ça bout, on ébullition. arrête. Ouais, à ébullition. Donc là, vous pouvez le mettre au maximum si vous voulez pour que ça aille plus vite. Hein. Ouais. Voilà. Impeccable. Par contre, bien faire attention parce qu'elle a tendance à brûler. Oui. Et donc, il faut vraiment avoir une bonne casserole à fond bien épais. Mais il ne faut pas arrêter de remuer. Hein. Très bien. Donc là, Christophe, la recette est terminée? Pratiquement. On va juste donc faire bouillir et ensuite on va encore émulsionner. Émulsionner avec le beurre restant. Très bien. Et après, une fois que ça c'est fait, on laisse reposer cette préparation. Alors, de préférence, le faire la veille. Oui, ce que vous disiez avant, oui, tout à fait. Si on le fait le jour même, je dirais minimum 3 heures bien au frigo, avec donc dans un cul de poule filmé au contact. Ok. Mais c'est important de la laisser un peu au repos, cette crème, oui, de toute façon. Parce qu'elle va figer avec le beurre, avec la quantité de beurre qu'il y a dedans. De toute façon, il faut que ce soit froid quand on le met sur la pâte. Voilà, de toute façon, elle va figer et il faut qu'elle soit froide lorsqu'on va la dresser sur la pâte. Très bien. Mais Christophe, ce que je vous propose, je vais vous laisser encore tranquillement remuer cette crème jusqu'à ce qu'elle s'épaississe. Après, on vous verra donc émulsionner ce beurre, ce que vous disiez. Et puis, vous allez nous faire un petit dressage et on se retrouve tout de suite sur le plateau de dégustation. Tout à fait. Alors Christophe, on dit qu'on mange d'abord avec les yeux. Alors là, c'est le cas. Franchement, magnifique. Est-ce que vous pouvez nous faire un petit rappel là? Donc effectivement, on a cuit un fond sablé breton au sésame. Et là-dessus, donc, on a mis une crème aux 2 citrons, citron vert et citron jaune. On voit bien les petits citrons. Et alors, vous avez ajouté des petites herbes aromatiques? Effectivement, c'est des petites herbes. Si on n'en trouve pas, une petite astuce, on peut prendre des petites feuilles de mâche. Ça passe super bien avec. Et voilà, on déco. Et puis, effectivement, la première des choses, c'est le visuel. Et avec ça, on a déjà mangé la moitié.
franchement, je suis pressée de goûter ça. Mais avant, on va parler aussi de ce que vous avez amené sur ce plateau et notamment des éclairs. Ça, ce sont vraiment une des spécialités de la pâtisserie, ce sont les éclairs chez vous. Tout à fait. Donc là, on a ramené à peu près 5 sortes d'éclairs. Et oui, effectivement, donc, au cours de l'année, 1 à 2 fois par an, on essaye de réaliser une journée uniquement basée sur l'éclair. La date n'est jamais définie parce que vraiment il faut trouver le bon timing. Il faut que toutes les équipes elles se mettent à fond dedans. C'est un gros travail sur une semaine. Donc c'est pas évident de caler la date, quoi. En tout cas, elles sont magnifiques, franchement appétissantes. On va goûter tout ça. Je vois qu'il y a plusieurs parfums. Hein, il y a quoi? Il y a du Alors, il y a un caramel beurre salé, il y a un chocolat pure origine. Il y a donc un café arabica, il y a un mélange pistache basilic et vanille Madagascar, noix de pécan caramélisée. Vous mélangez les goûts assez... Effectivement, oui. Vous essayez de trouver des originalités au niveau des saveurs, ce que vous disiez, hein, vous aimez bien que l'on sente chaque saveur, chaque parfum. Derrière les autres. Voilà. Et quand on a réussi à faire ça, vraiment, franchement, ça c'est le top, ça. Alors, Christophe, il y a également sur ce plateau de la viennoiserie, vous faites aussi des croissants également, et cette fameuse brioche qui est également une spécialité de chez vous, qui s'appelle le Kranz, c'est ça? Tout à fait. Donc ça veut dire couronne en français, en allemand même. Et donc on fait ça uniquement le vendredi, samedi. Et c'est une tradition qui perdure ça fait au moins 50 ans, parce que ça a démarré chez mon père. Et depuis ce jour-là, ça n'a jamais changé. Alors on le voit, elle est bien moelleuse et tout ça. Et vous l'avez amenée donc en début d'émission. Pendant le clip, il y a quelques collègues à moi qui se sont chargés. On était entière. Et voilà, comme ça on voit bien aussi l'intérieur, le moelleux et tout. C'est vrai que j'ai goûté aussi. Hein. Elle est excellente, franchement magnifique. Merci. Très bien, merci beaucoup. Eh bien Christophe, l'émission est terminée. Donnez-nous l'adresse. On peut retrouver toutes vos pâtisseries. Donc pâtisserie Christophe, 1 rue de la Chapelle, 57 600 à Forbach. Et on ne manquera pas de venir vous voir. Merci. Si vous voulez revoir l'émission et refaire la recette de Christophe Greff, eh bien vous allez comme d'habitude sur notre site Moselle TV. Je vous souhaite une très belle semaine gourmande et on se retrouve prochainement avec un nouveau chef et sa recette. Bonne semaine.